Bonjour à toutes et à tous. Allez, on regarde ensemble aujourd'hui pour un petit message. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de mettre en lumière particulièrement en ce moment? Peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, hein, de toute façon, ces messages sont intemporels, donc vous pouvez les prendre à n'importe quel moment et ça devrait vous parler. Donc je vous propose trois messages, le un, le 2 et le 3. Donc vous pouvez faire une petite pause si vous voulez, fermer vos yeux, prendre quelques respirations profondes et puis vous demander ce que vous avez besoin d'entendre particulièrement aujourd'hui. C'est bon? Allez, c'est parti. On démarre avec le message numéro un. Donc pour le message numéro un, le message est relié à la lumière. Au niveau de la carte de la peur, on trouve « J'ai peur de ne pas être sur la bonne voie » et c'est particulièrement relié au domaine de l'amour. Au niveau des tarots de Marseille, on a l'ermite et au niveau de la carte des anges, on a l'ouverture. Alors, ce que je ressens là, c'est que le message qui vous est offert, c'est qu'il y a un blocage au niveau de la relation amoureuse, de la relation affective en général, mais là on est quand même particulièrement sur le couple, où ça pourrait aussi toucher des personnes qui essayent par exemple d'être père ou mère en ce moment. Et là, il y a comme un blocage qui est créé et qui nous dit que peut-être parce que cette peur de ne pas être sur la bonne voie est présente, parce que peut-être le passé a fait que vous avez été blessé, vous avez été particulièrement touché dans votre intégrité, ou vous avez peut-être cru euh, voilà, à la bonne relation, si on peut dire comme ça, hein, celle qui va durer dans le temps. Et puis, pour mille et une raisons, vous avez été touché dans vos profondeurs. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est refermé. Vous avez remis une armure, vous avez remis une protection, vous êtes sur la défensive. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose qui est fermé au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc la proposition qui vous est faite là en écoutant ce message, et c'est vraiment l'ouverture à la lumière. Hein, c'est-à-dire, il y a vraiment cette capacité-là d'arrêter de se relier au futur, d'arrêter de se relier au passé, d'être dans le moment présent et dans cet instant présent, de se laisser ouvrir les bras, ouvrir le cœur aux propositions qui arrivent, à ce qui est vécu dans le couple, à ce qui est proposé au niveau de la paternité, de la maternité, ou peut-être même de la sexualité d'ailleurs, et de se dire j'y vais sans résistance, j'y vais sans arrière-pensée de ça peut se finir mal, de ça peut se finir trop vite, de je peux être blessée. Parce qu'en partant de ce principe au niveau vibratoire, si c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est ce qu'on va attirer. Et là, si ce message est pour vous aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire euh, que là, ce qui est demandé, c'est vraiment d'aller regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et donc de mettre l'emphase sur ce qui est bon, de mettre l'emphase sur ce qui fait du bien, de mettre l'emphase de ce qui apporte de la douceur, de la chaleur, de la joie dans la relation,
et donc de ne pas se projeter sous une forme ou une autre, et particulièrement relié à ce qui a pu être vécu avant. Ce qui a été vécu avant, c'est fait, c'est terminé, ça n'existe plus. Hein. Donc la proposition là, c'est vraiment je laisse pénétrer la clarté en moi qui me laisse juste vivre l'instant, l'apprécier à sa juste valeur, me laisser peut-être être plus vulnérable que j'ai pu l'être auparavant, parce que au moins là je suis vivante dans ce que je vis. Hein. Donc le message d'amour, hein, derrière la peur, on va regarder le message d'amour. Ne te méprends pas, à chaque instant ta voix est la voix parfaite, car faite pour toi, pour vivre, expérimenter, sentir, goûter, voir, comprendre, apprendre, communiquer, créer, transformer, travailler, guérir, lâcher prise, pardonner, aimer. C'est toujours la bonne voie, même quand tu te proposeras un autre choix. Donc là, ce qui est vraiment proposé, c'est d'y aller et d'y aller à fond. Pas d'y aller à moitié, pas d'y aller tiède, d'y aller avec la chaleur, d'y aller avec l'ouverture, d'y aller avec la joie, d'y aller avec l'idée de vivre pleinement, de profiter pleinement. Donc ça, c'est vraiment le message pour vous. Donc voilà, pas trop à méditer, juste à expérimenter dans le concret. Hein. Pour les personnes qui ont donc choisi le message numéro 2, nous avons sur les cartes des anges la liberté. Au niveau de la peur, celle qui émerge, c'est j'ai peur de faire marche arrière. Et cette peur vous touche particulièrement dans le domaine professionnel. Au niveau du tarot de Marseille, on est sur la carte du monde. Et au niveau des messages de vie, on est sur le but ultime. Donc là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a vraiment cette notion de joie qui émerge. Il y a vraiment cette notion de rayonnement qui est possible, de multiples possibilités reliées au potentiel qui est possible. Et pourtant, il y a quelque chose qui résiste très fort, avec cette notion peut-être de ne pas faire le bon choix ou d'avoir cette impression, sous une forme ou une autre, de régresser, alors que vous voulez accéder à la liberté. Et là, la proposition qui est faite, c'est le but ultime, c'est-à-dire ne pas forcément prendre en compte la distance qu'il y a pour arriver à destination, mais de garder la destination en tête. C'est-à-dire que même si pendant le voyage, on passe par des routes sinueuses, difficiles, avec des résistances, etc., ce qui vous est proposé, c'est de vous rappeler vraiment quel est votre rêve au niveau professionnel, quelle activité vous mettrez vraiment en joie, quelle est votre passion et comment vous avez envie de mettre cette passion à votre service et au service des autres, parce qu'en faisant ça, vous vous offrez pleine liberté. Donc,
la peur de faire marche arrière, peut-être qu'elle est reliée au fait que actuellement dans votre job, vous avez une bonne situation financière, par exemple, ou que vous avez monté dans la hiérarchie, et que peut-être que là où vous voulez maintenant développer votre passion, votre activité comme un travail à part entière, ça vous demande peut-être de redémarrer, de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur nouvelle base. Donc peut-être un salaire plus bas, peut-être moins de clientèle, etc. Et donc c'est ça qui pourrait vous donner cette sensation de marche arrière. Mais vraiment, ce qu'on vous dit, c'est oui, peut-être qu'à un moment donné, ça va être un passage obligatoire de redémarrer à zéro parce que c'est une nouvelle vibration, c'est une nouvelle activité, parce que vous n'êtes plus la même personne que celle que vous étiez il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, il y a peut-être un moment donné ou à un certain âge où on a envie de dire, bah, on n'a pas vraiment envie de repartir à zéro, mais c'est un petit peu peut-être le prix à payer pour que le travail soit plus joyeux, que ça soit plus un travail d'ailleurs, mais que ça soit vraiment la passion de votre activité qui prenne le dessus. Donc quand c'est comme ça, ben, on n'a plus l'impression de travailler et quand on est vraiment dans la joie, on ne fait plus attention ni aux heures ni à quoi que ce soit. Et peut-être on accepte aussi un salaire moindre parce que du coup on va à l'essentiel de notre cœur. Et donc on vous dit, ben oui, peut-être ça va pas être simple, peut-être ça va prendre un petit peu de temps. Donc ne restez pas focalisé sur la route tortueuse. Vraiment, imaginez-vous qu'au bout de cette route, vous arrivez en haut de votre montagne. Hein. Donc, gardez votre objectif de vue. Gardez l'objectif de j'ai vraiment envie de développer ma passion, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, j'ai vraiment envie de m'offrir la liberté de choisir une activité pour être au service, mais qui me donne cette possibilité de me sentir vraiment vivant, de me sentir vraiment libre, hein, c'est vraiment le mot qui revient très fort là. D'autant plus hein, que sur la carte de l'ange, on voit ce petit ange qui est nu au bord de la mer. Et dans la carte du monde, hein, l'âme du monde, elle est aussi nue sur la carte. Donc il y a cette notion d'authenticité. Et peut-être que oui, au niveau professionnel, il y a eu des jeux de rôle, il y a eu peut-être une possibilité d'avoir de manière conventionnelle adhéré à certaines règles, à certaines lois. Et donc, la liberté la demande de virer ces lois, de virer ces règles pour pouvoir aller dans quelque chose relié au cœur, de beaucoup plus passionnel, mais ça implique peut-être voilà, quelques routes tortueuses. Donc le message pour vous, il est vraiment là-dedans. Hein, il est vraiment de ne perdez pas votre objectif de vue. Le but final, le but ultime, c'est vraiment cet épanouissement dans le monde. Donc il n'y a pas de marche arrière. On va voir d'ailleurs le message d'amour derrière la peur. Qu'est-ce que ça cache derrière? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je te laisse faire et observer tout ça, car à chaque fois que tu fais demi-tour, c'est que ton âme te l'a soufflé à l'oreille et dans ton cœur. Tu grandis et apprends, et j'admire ta bonne volonté. Donc oui, cette marche arrière, c'est accepter de descendre dans la hiérarchie, accepter d'avoir un salaire moindre, accepter peut-être de reprendre un moment où on compte pas nos heures, mais quand on est vraiment en joie de ce qu'on fait, c'est voilà, c'est vraiment pas important, voilà, parce qu'on voit pas le temps passer quand on aime ce qu'on fait. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, que ça vous inspire et que vous allez foncer vers cette nouvelle activité qui apparemment n'est pas loin pour vous.
Pour les personnes qui ont maintenant choisi le message numéro 3 avec la labradorite, hein. Donc au niveau de l'ange, on a l'inspiration. Sur les cartes des peurs, nous avons j'ai peur d'être déloyale. Et sur le thème, cette peur, elle est reliée au corps. Alors, on va voir comment elle est reliée au corps. Sur le tarot de Marseille, on a la justice. Et dans les cartes du chemin de vie, on a l'exercice physique. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que peut-être, pour maintes et maintes raisons, dans votre vie quotidienne, vous avez mis la barre trop haute au niveau peut-être de vos activités, au niveau des croyances que vous, ou des attentes que vous aviez sur vous-même, de ce qui était bon, pas bon, juste, etc. Il est comme si il y avait quelque chose qui était, que vous vous étiez imposé au niveau d'un rythme à tenir. Et là, si vous avez tiré ce message, c'est apparemment qu'il y a justement à accepter un déconditionnement. Il y a besoin d'accepter peut-être de ne pas fonctionner comme le reste de la famille, peut-être de ne pas fonctionner comme le partenaire, peut-être de ne pas fonctionner comme les autres personnes au bureau. En tout cas, il y a une notion de changement de rythme parce que là, la proposition qui est faite, c'est d'aller dans l'inspiration. Donc, il y a une notion de reprendre son souffle. Et reprendre son souffle, c'est être en capacité de se poser pour prendre soin de soi. Et c'est comme si là, ce qui était demandé, c'est de vous remettre à l'écoute de vos besoins. Et l'exercice physique, là, je le prendrais vraiment dans cette notion de, est-ce que vous avez besoin dans votre semaine de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures et de prendre soin de vous pour aller marcher, pour aller prendre l'air. Il y a une notion d'aller respirer. Je sens vraiment, voilà, enfin, l'inspiration, on pourrait vraiment le prendre au niveau de la créativité, mais moi je le vois vraiment là dans quelque chose de respirer, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez été depuis un certain temps en apnée et que là, du coup, au niveau de votre énergie vitale, au niveau de vos besoins, votre corps, là, vous demande de retrouver de l'équilibre en sortant euh, du rythme habituel, en enlevant peut-être de ses croyances l'idée de j'ai pas le temps, j'ai mis l'autre chose à faire avant, etc., etc., de se remettre au centre de ses préoccupations. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on trouve cette notion de loyauté qui émerge. Et donc, pour prendre du recul, on demande d'aller inspirer la nature, de sortir, de s'aérer et de sortir de ce fonctionnement cadré, ordonné, peut-être un peu trop rigide, de je dois fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, il faut que... et d'enlever un petit peu cette exigence avec soi pour inspirer un air neuf, pour inspirer, pour laisser émerger quelque chose d'un nouveau souffle. Et peut-être qu'avec ce nouveau souffle, va venir en place un nouveau rythme qui pourrait s'installer, qui serait bien, qui serait plus juste, qui serait plus adapté à votre vie actuellement. Au niveau du message d'amour, on a
En étant déloyal envers les autres, tu viens courageusement à ta rencontre, tu t'offres l'espace nécessaire pour te déployer, pour créer ton monde. De cet espace, tu accueilles chacun, riche de sa vérité individuelle, pour qu'ensemble, vous vous proposiez d'avancer avec intégrité et respect. Donc là, il y a vraiment pour moi une notion de d'accepter de vivre à son propre rythme. Euh, et si ça n'est pas le rythme des autres personnes au niveau professionnel, familial, affectif, et ben c'est juste parce que vous êtes unique et que vous avez justement besoin d'écouter votre rythme, hein. Donc là, vraiment le mot qui revient pour vous, hein, c'est cette notion d'espace nécessaire. Et regardez cette carte, voilà, il y a cette notion vraiment on voit tout cet espace qui se dégage, hein, sur la carte, on peut voir loin, et c'est ça dont vous avez besoin en ce moment, c'est de cette immensité extérieure, justement pour vous déposer, pour vous reposer, pour changer de rythme. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous êtes en capacité d'écouter ce message, de l'entendre pour vous, pour guérir quelque chose de l'intérieur, pour le transformer, pour aller chercher cette nouvelle inspiration. Donc, je vous souhaite, voilà, de bons moments dans la nature, où que vous habitiez. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Avec plaisir avoir vos commentaires. Merci pour vos partages, vos likes. Je vous rappelle que maintenant, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram les messages d'Amalia. Et puis, si vous souhaitez une consultation individuelle, ou si vous souhaitez acquérir mon oracle de nos peurs à l'amour, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous mets l'adresse juste en dessous. À bientôt.